TorahBox.com pour la diffusion du judaïsme francophone vous retransmet un enseignement du Rav Moshe Kaufman. Bonne écoute et bon limoud. Nous nous trouvons, avec l'aide d'Hachem, à quelques 2 semaines de Rosh Hashanah, et le mois de Elul, avant de traiter du sujet de Rosh Hashanah proprement dit, Aseret Yom Teshuvah, les jours de repentir, Yom Kippour, peut-être on arrivera à Sukkot et à Simchas Torah, pour entamer le sujet du mois de Elul. Tout le monde le sait, c'est un mois privilégié dans l'année. Le Kitzur Shulchan Aruch nous rapporte 3 allusions au mois de Elul. 3 allusions où on trouve des versets dont les initiales forment le mois de Elul. La première allusion que tout le monde connaît, tout le monde pratiquement connaît, Ani le Dodi, le Dodili. Et je me donne à mon bien-aimé, il se donne à moi. C'est le juif qui crée l'alliance en Elul avec Akadosh Baruch Hu. On se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu se rapproche de nous. Mais nous devons faire le premier pas. Ani le Dodi. Ani le Dodi, le Dodili. Le deuxième verset, après je vais résumer un peu le sens de ces 3 versets. Le deuxième verset qu'il rapporte, c'est Ve'asher lo tzada, dans Parashat Mishpatim, Ve'asher lo tzada, Va'elokim ina le yado, Ve'samti lecha makom. Si quelqu'un a tué involontairement, Ve'asher lo tzada, quelqu'un qui n'a pas guetté pour tuer son prochain, mais ça lui est arrivé, les mots Ina, le Yado, Vesamti, lecha forment le mot de Elul. La ville de refuge représente le mois de Elul. Le mois de Elul, c'est une ville de refuge pour le peuple juif. On peut se réfugier pendant le mois de Elul de celui qui veut du vengeur vindicte, qui ici c'est le Satan, c'est plus un homme, mais c'est le Satan qui veut nous faire payer nos fautes, et pendant le mois d'Elul, on se réfugie. Donc c'est une planète à part, c'est un monde à part, c'est le mois d'Elul. Le 3e verset qu'il rapporte, dans la Megillah de Esther, Ve Mishloach Manot Ish le Re'eu ou Matanot la Evyonim sont les initiales du mois de Elul. Et il dit en réalité, ces 3 versets font allusion à Tchouva, Utfila, Utsudaka. Ani le Dodi Vedodili, c'est la Tfila. La prière, ce sont les 3 choses qui peuvent déchirer le décret d'un homme. La prière, la relation, je dis, c'est la relation avec Akadosh Baruch Hu. Ani le Dodi Vedodili, c'est la relation avec Hashem, la prière. Utsudaka, la Tzedaka, c'est Mishloach Manot Ish Lereu Matanot Levyanim, c'est évident, c'est le Ben Adam le Chavero, le don, la Tzedaka, l'aumône donné à l'autre, c'est la dimension Ben Adam le Chavero, la relation avec son prochain. Et le verset à Elokim ina le yado, c'est Tchouva, il dit c'est la Tchouva proprement dite, c'est la relation de l'homme avec lui-même, avec soi-même. Ce sont ces 3 relations, et en réalité, l'homme est fait de 3 tangentes. On a tous, et on ne peut pas se découper, et celui qui découpe, en réalité, il se déchire une chair vive, parce que l'homme est une entité. Et lorsqu'on parle de tchouva, on a tous une tendance, une propension naturelle, ou bien quelqu'un a une propension à l'étude de la Torah, à la Tfila, c'est naturellement il se sent régénéré. Un autre a une propension, Benam le Chavero, relation avec son prochain, une facilité, il se sent plus proche. Le 3e a une propension à son monde, à
repenser son monde intérieur, à se repositionner, il a une propension naturelle. Mais une vraie tchouva, une tchouva entière, bien entendu, doit englober toute la personne et toute la personnalité. Une tchouva qui est partielle, eh bien, ce n'est pas une véritable tchouva, ce n'est pas valable, tout est valable. Chaque effort qu'on fait, chaque effort que nous faisons durant notre vie est valable aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et bien entendu, quand Hachem parle de tchouva, la tchouva que Hachem attend de nous, c'est une tchouva entière qui englobe toutes les facettes de la personnalité. Et je voudrais préciser un point, je veux dire très brièvement, sans rentrer dans le vif du sujet, que la tchouva est en réalité un avant-propos. L'avant-propos de la tchouva, on le trouve dans la bénédiction même de la tchouva qui est fixée par les chazal, par nos sages de la grande assemblée, dans le Shmoneh Esrei, que nous prions 3 fois par jour. La bracha concernant la tchouva, la bénédiction de la tchouva, Ashiveinu Avinu le Toratecha, Vekarveinu Malkeinu la Avodatecha, Vachazireinu Bitshuva Sholema Lefanecho. C'est-à-dire que avant d'entrer dans les portes de la tchouva, il y a un processus. Il faut fais-nous revenir notre Père à ta Torah et rapproche-nous de la tfila, notre roi, et fais-nous revenir devant toi en une tchouva parfaite. Pour le Zohar dit la chose suivante, rapporté dans le Chayadam au début du Yom Kippour, celui qui est proche de la Torah est proche de Dieu. Celui qui est loin de la Torah est loin de Dieu. Les portes de la tchouva, l'avant-propos, c'est la proximité de la Torah. La Torah, c'est un feu, c'est pas une connaissance, c'est le feu divin. C'est l'intermédiaire entre Hachem et l'homme, c'est la Torah qui nous a été donnée au Mont Sinaï. Et s'il n'y a pas l'étude de la Torah, nous savons, mes chers frères et sœurs, vous savez comme moi, le judaïsme synagogal du 19e siècle, en Europe, en France, en Allemagne particulièrement, on sait à quoi il a mené une assimilation presque totale. Lorsque le pilier de la Torah disparaît, même s'il y a la prière, mais une prière qui n'est pas plantée et implantée dans les tentes de la Torah et de l'étude de la Torah, eh bien, en fin de compte, elle est appelée à disparaître et l'ensemble du judaïsme avec. Parce que la source, la base, le départ de tout, c'est la Torah. Et pour faire